Bienvenue à ma présentation sur les fractions équivalentes. Les fractions équivalentes sont essentiellement ce que leur nom indique. Ce sont deux fractions qui, bien qu'elles utilisent des nombres différents, représentent en réalité la même chose. Laissez-moi vous faire un exemple. Prenons la fraction 1/2. Alors, graphiquement, si on dessine, j'ai un gâteau et je le coupe en deux morceaux. C'est le dénominateur 2. Et ensuite, si je mange un des deux morceaux, j'aurai donc mangé une moitié du gâteau. Logique, hein? Rien de trop compliqué jusque-là. Et si au lieu de diviser le gâteau en deux morceaux, laissez-moi juste dessiner le même gâteau encore une fois. Au lieu de diviser en deux morceaux, si je le coupais ce gâteau en 4 morceaux. Alors là, dans le dénominateur, j'ai un total de 4 morceaux de gâteau. Et au lieu de manger un morceau, j'en mange cette fois 2 des 4 morceaux. Donc, je mange 2 sur 4. 2 quarts du gâteau. Eh bien, si on regarde les deux images, on peut voir que j'ai mangé la même quantité de gâteau. Alors, ces fractions donnent la même chose. Que quelqu'un vous dise qu'il a mangé la moitié d'un gâteau ou qu'il vous dise qu'il a mangé 2 quarts d'un gâteau, il aura mangé la même quantité de gâteau. Alors, c'est pour ça que l'on dit que ces deux fractions sont équivalentes. De la même manière, si on a... dessinons-en un autre. Ce gâteau est un peu difforme, mais... disons qu'il s'agit du même type de gâteau. Disons qu'on le coupe en 8 morceaux. Et maintenant, au lieu d'en manger 2, on mange 4 des 8 morceaux de gâteau. Ainsi, on aura mangé 4 sur les 8 morceaux. Eh bien, nous avons mangé la même quantité de gâteau. Nous avons mangé la moitié du gâteau. Alors, on peut voir qu'une moitié est égale à 2 quarts, est égale à 4 huitièmes. Est-ce que vous voyez une relation avec des chiffres, des fractions? 1/2, 2 quarts et 4 huitièmes? Eh bien, pour passer de 1/2 à 2 quarts, on multiplie le dénominateur c'est le chiffre du dessous de la fraction, on multiplie le dénominateur par 2. Et quand on multiplie le dénominateur par 2, on multiplie également le numérateur par 2. Puis, on fait la même chose ici. Et c'est logique parce que si je double le nombre de morceaux de gâteau, alors je dois manger 2 fois plus de morceaux pour manger la même quantité de gâteau. Faisons quelques autres exemples de fractions équivalentes et j'espère que vous allez comprendre. Laissez-moi effacer tout ça. Ça ne sera pas tellement long. Effacer. Voilà. Désolé. Prenons la fraction 3 sur 5. 3 cinquièmes. Eh bien, par le même principe, tant que l'on multiplie le numérateur et le dénominateur en utilisant les mêmes chiffres, on obtiendrait des fractions équivalentes. Alors, si on multiplie le numérateur par 7 et le dénominateur par 7, on obtiendra 21, parce que 3 fois 7 est égal à 21, sur 35. Ainsi, 3 cinquièmes et 21 sur 35 sont des fractions équivalentes. Et en fait, je ne sais pas si vous savez déjà comment multiplier des fractions, mais tout ce qu'on a fait, c'est multiplier 3 cinquièmes par 7 sur 7 pour obtenir 21 sur 35. Et si vous regardez, ce qu'on a fait n'est pas de la magie. 7 sur 7, eh bien, qu'est-ce que c'est 7 sur 7? Mais si j'ai 7 morceaux de gâteau et que j'en mange 7, j'aurai mangé tout le gâteau. Alors 7 sur 7, c'est la même chose que 1. Alors tout ce qu'on a fait, c'est de multiplier 3 cinquièmes par 1, qui est égal à... C'est la même chose que 7 sur 7. Et c'est comme ça qu'on a obtenu 21 sur 35. Alors c'est intéressant. Tout ce qu'on fait, c'est multiplier le nombre par 1, et nous savons que n'importe quel nombre qu'on multiplie par 1 est égal à ce nombre. Nous avons simplement trouvé une autre manière d'écrire 21 sur 35. Prenons la fraction 5 sur 12. 5 douzièmes.
Et je veux l'écrire avec le dénominateur, disons, le dénominateur 36. Eh bien, pour passer de 12 à 36, par quoi devons-nous multiplier? Eh bien, pour passer, 12 entre 3 fois dans 36. Alors, si on multiplie le dénominateur par 3, on doit aussi multiplier le numérateur par 3. Donc, 5 fois 3 égale 15. Ainsi, on voit que 15 sur 36 est la même chose que 5 sur 12. Et pour revenir à notre exemple original avec les gâteaux, disons que j'ai un gâteau coupé en 12 morceaux et que j'en mange 5. Disons que c'est ce que je fais, et que vous avez un gâteau de la même taille coupé en 36 morceaux et que vous en mangez 15. Eh bien, nous avons en réalité mangé la même quantité de gâteau.